On se croirait au milieu d'un appartement privé. Et pourtant, ces aspirants policiers sont en classe, ou plutôt au cours de premiers soins. Il est inconscient, mais cette fois-ci, il est sur le ventre. L'objectif, c'est de les mettre le plus proche à la réalité, donc de simuler des pièces des appartements, parce qu'il n'y a pas que la personne inconsciente, il y a la personne qui se blesse, qui saigne, qui est brûlée. Et donc là, enfin, on peut mettre des images à de la théorie qu'on leur donne. Et donc, pour l'apprentissage, par simulation, on ne peut pas demander mieux. Et sur le campus de Bruxelles, les mises en situation sont possibles à tous les étages. Ce simulateur de conduite est l'un des nouveaux outils de l'école de police. Nous avons prévu d'intégrer le passage dans le simulateur à 2 ou 3 reprises, avant vraiment qu'il parte sur le terrain, parce que évidemment le fait de conduire en intervention rapidement avec sirène, feu bleu mitonnal, etc., c'est pas comme dans les séries TV. Ça vaut la peine vraiment, surtout les effets pendant la nuit, la pluie, le soleil, à un moment donné, l'investissement que l'école a fait pour nous préparer le plus possible. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut la peine, oui. La simulation est aussi le maître mot au centre de formation des secouristes ambulanciers. Au 3e étage, la salle d'immersion plonge les élèves ou les professionnels en formation, comme ici, dans le métro bruxellois juste après un attentat. Équipe placée, hémorragie sous contrôle. Dans une salle annexe, profs, mais aussi élèves, observent et prennent des notes. Ce débriefing est très intéressant, d'autant plus que parfois, celui qui est dans la salle de simulation dit « oui, non, mais moi je lui ai mis d'abord le tourniquet, puis j'ai continué et j'ai fait… » On peut lui dire « viens, c'est enregistré, on va te remontrer comment tu l'as mis. » En cette période Covid, le campus semble un peu vide sans les pompiers et les agents de prévention. Mais en réunissant tous ces métiers rue du Planeur à Aronne, les autorités espèrent renforcer les synergies. C'est aussi donner l'occasion à ceux qui exercent des métiers comme les agents de prévention par exemple, de peut-être leur donner le goût d'aller plus loin, de faire autre chose et de devenir pourquoi pas aspirant agent de police. L'an dernier, 239 policiers, 119 ambulanciers secouristes, 22 pompiers, une cinquantaine d'agents dédiés à la prévention ont réussi ici leur formation.